bah tiens, on va empoisonner tous ceux qui sont à l'arrière, là, ça leur fera du bien. Et ça les tue en plus, génial. Voilà, un tour, 3 morts. Moi j'aime bien, quand ça se passe comme ça. Même, tiens, pour dire 4 morts. Voilà. Ça, c'est pas mal. Merci d'être venus, messieurs, dames. Bon, alors on n'a pas eu trop d'empoisonnement pour l'instant, donc je vais sacrifier de l'or pour du poison. L'antivenin coûte 200 pièces d'or, on récupère 400 pièces d'or, on est gagnant. J'ai pas mis les gars dans la bonne position, voilà qui est mieux. Et on va ouvrir le coffre familial, et on va récupérer, bon, le talisman de maladie, j'en ai rien à faire. Par contre, 1000 d'or, ça c'est intéressant. Alors à la revente, le talisman de maladie c'est 700 pièces d'or, hein, donc aucun intérêt quand vous pouvez en récupérer 1000 à côté. J'ai beaucoup plus de mal dans Darkest Dungeon dans les missions très élevées, c'est normal bien sûr, que enfin les missions en facile comme ça, j'ai tellement l'habitude de les faire ces boss que maintenant c'est presque un parcours de santé. Un parcours de santé, carrément. Wow. Ah ben... Quel talent. Mais en fait, c'est pas tellement ça, c'est qu'au bout d'un moment, quand t'as l'habitude de jouer, tu sais comment augmenter tes bâtiments dans quel ordre. Et donc, ce qui fait que tu arrives sur les missions de bas niveau, si tu veux, t'as déjà l'armure au maximum que pourraient avoir des niveaux 2, aux armes maximum du niveau 2. Donc tu prends presque plus de dégâts, et t'en mets énormément. Donc les monstres, tu les massacres, tout simplement. Ça, ça fait un bon moment que j'avais pas rejoué à Darkest Dungeon, mais dans les parties que j'avais présentées la première fois sur YouTube, je me faisais des missions de niveau 6. Et là, tout de suite, c'était pas du tout le même truc. Enfin, c'est beaucoup plus la galère, je trouvais, pour arriver à avancer. Et alors là, ça va être encore plus la galère avec toutes les nouveautés qu'ils ont mis. Mais y a moyen de vraiment de perdre beaucoup plus facilement. Si tu, en fait, c'est plus facile, pardon, de perdre des héros quand t'es juste au niveau le plus faible pour faire ces missions. Par exemple, quand tu dois faire des missions de niveau 4, tu fais avec des héros de niveau 3, t'as une chance sur deux de perdre des héros, en fait. Alors que quand tu fais des missions de niveau 1, par exemple, avec des héros de niveau 2, bah, tu vas les gagner très facilement. Et c'est logique. Mmh. Oui. Bon, on va pas ouvrir le sarcophage parce que j'ai pas de clé et là aussi c'est une grande chance. Dès que c'est fermé à clé, utilisez une clé. Hein. Sinon, c'est poison, saignement, stress, tout ce que vous voulez, quoi. Bon, on n'a plus de nourriture. Non, j'ai pas de truc de poison, donc on va pas ouvrir la Vierge de Fer. C'est quand vous n'avez pas fini votre objectif, hein, ne risquez pas vos personnages. Ça, c'est le meilleur moyen sinon de perdre, de tuer des personnes de votre équipe. Là, on a de la chance, on n'a pas pris trop de stress et tout. Je suis plutôt content. Et au premier tour, déjà, 3 morts. C'est correct. Point mort, ça fait mal, ça fait reculer et ça peut assommer. Voilà, ça c'est le cas. Et un petit poison pour le petit squelette. Voir un petit coup de poignard, c'est toujours bien le poignard aussi. Et on a récupéré un chaudron sacrificiel, pardon. Sacrificiel, c'est pas mal. Qui augmente les dégâts, mais augmente le stress aussi. C'est rare, c'est pas mal, ça, j'aime bien le garder. Le pierre de malus. J'aime pas trop. Ça, je vais récupérer, ça, je vais récupérer si je peux. Je peux pas. Tant pis. Quoique, je vais sacrifier mes jades pour conserver de l'or, on aura bien plus. Et en fait, nos héros auront pris quasiment aucun dégât. Hein. Bah, voilà, un coffre piégé. J'ai résisté au poison, c'est bien. Et donc, on va se diriger vers le boss, enfin. Alors, on aura fait tout, on a fait quand même tout le donjon, hein, avant de trouver le boss. Le moment que tout le monde attendait. Ouais. Le nécromancien, qui est assez intéressant d'ailleurs, j'aime bien. C'est un boss assez... Bon, qui peut être assez pénible, par contre. Mais qui a son petit côté sympathique.
Donc, le voici, monsieur le nécromancien, avec, bien sûr, ses capsules sur le côté, ses ferrailles autour de lui, et son grand parchemin, bien sûr, pour faire ses incantations. Donc, on va déjà le rendre vulnérable pour commencer. Donc, il va être vulnérable à certaines attaques. Et on va commencer par un coup de poignard. Fait du bien. Un empoisonnement, parce que c'est toujours mieux. Alors, vous voyez que le nécromancien n'a qu'une capacité d'attaque, hein, c'est pas comme la harpie qui peut attaquer plusieurs fois. Par contre, il peut invoquer des mobs, et donc forcément des squelettes. Sinon, ça n'est pas drôle. Et donc, il va falloir éliminer tous les mobs qu'il fait venir. On va faire comme ça, on va tuer le maximum de mobs qu'il fait apparaître. Mais où est passé son visage? Il est caché derrière ses capuches, en fait. Voilà, l'infection, il a déjà 8 de dégâts par tour. Bon, il a pas trop de vie au début, hein, pour le niveau 1. Mais par contre, il va invoquer pas mal de... Il provoque des ampoules par un simple toucher. Les gars, ils prennent déjà des ampoules, quoi. Enfin, si c'est que des ampoules, ça va, hein, je veux dire... Oui, un petit coup de poignard, ça fait pas de mal. Bah oui, je l'aime bien, cette phrase, elle est toute mignonne. Puis c'est pas faux, un petit coup de poignard, ça fait pas de mal. Enfin, sauf à celui qui le reçoit, mais... Ça, c'est un détail, ça. Un détail. Ah bah, un détail, des fois, qui coûte la vie, mais c'est un détail. Allez, 17 en critique. Ça, c'est très belle attaque de poids séable. Eh ben, ils sont en forme aujourd'hui. On va faire des soins quand même. Ça peut être utile. Parce que le problème du nécromancien, c'est qu'il peut faire quand même quelques dégâts assez violents. Il faut savoir que quand il a réussi à invoquer 3 squelettes, il fait des attaques de groupe après. Hein, donc, faut vraiment vite l'abattre. 8 et 8 de dégâts au poison. Bon. Très bien, il est mort. Par contre, il va falloir abattre les soldats osseux. Alors, dans ces missions-là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une vestale. Hein. Avoir juste un occultiste est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir la vestale qui est plus pour le soin de groupe. Sans tendons vivants pour les actionner, ces os animés finiront-ils par tomber? Bah, théoriquement... Ouais. Théoriquement. Allez, un petit bandage. Un petit bandement, j'allais dire. Très français, ça aussi. Un petit bondage. Et on a capacité d'étourdissement. Alors j'utilise très peu le flacon de la sorcière pour les docteurs la peste, puisque ça sert pas, tout simplement. Ok, ça vaut 700 pièces d'or, 25, 25, 15. Bon, allez hop. Très bien. Mission terminée. Ah oui, je comprends tout à fait, Slan. Dans ces cas-là, oui. Ouais, je veux bien le croire que c'est pas toujours agréable à recevoir. Allez, on a terminé la quête, on retourne vers le hameau. Et puis ben la mission, on va la laisser comme ça, je pense. Quoi qu'on est à 26 minutes d'épisode, je pense qu'on va laisser l'épisode aussi long. Bah en fait, l'intérêt de... Alors si j'ai bien compris ta phrase, hein, Slan. Ah oui d'accord, des objets de résistance, ok. Alors, oui, les objets de résistance, pas forcément nécessaires. Faut vraiment que ça soit pour des persos plutôt de support. Par exemple, quand tu veux faire en sorte que ta Vestale ou ton occultiste se retrouve pas en première position, leur donner une pierre de résistance au déplacement peut être intéressant. Certains, bah, par exemple pour tes soins aussi, tout ce qui peut être, qui peut faire les rendre assommés, par exemple aussi, ça peut être pas mal qui résistent parce que t'as besoin d'eux pour justement augmenter la vie de tes personnages, etc. Donc si tu viens à les perdre à un moment important, ça peut être très très gênant.
Nymphomanie, plus 20% de soins de stress reçus dans les maisons closes. Ça, j'aime bien aussi. C'est quoi ce jeu-là? Ah oui, ils ont des trucs, c'est énorme, c'est énorme. Et les maladies débilitantes aussi, moins 50% de résistance à la maladie. Ça, c'est à soigner, par exemple. Parce que ça peut être assez problématique. Si vous le soignez pas, sinon vous allez vous attraper énormément de maladies. Can you feel it? The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. Allez, on va ranger un petit peu nos héros, puisqu'on a eu pas mal de niveau 3 qui sont apparus. On va donc... Alors, il faut aller dans la maison close pour commencer. Pour Hermine. Est-ce qu'on peut augmenter la maison close? Non. On va aller faire boire Thomas. Il aime bien ça. Vareka, on va aller le soigner. Et on va terminer, je pense, ici l'épisode. Je suis pas sûr que ce soit bien nécessaire de le faire durer plus pour atteindre les... Ah, une embauche, d'accord. Bon. Ouais, une embauche. D'accord, bon, on va voir pour une embauche alors. Et on va devoir... D'ailleurs, on a beaucoup de niveaux... J'avais pas fait attention, mais on a quand même beaucoup de niveau 1. Donc il va falloir que je fasse quelques missions pour les faire progresser tous. Et donc on a dit une embauche. Alors... D'ailleurs, si, commune, est-ce que je l'avais fait venir dans l'équipe? Je vérifie, hein, par rapport à ma liste d'abonnés, je suis un peu désolé. Ah, on est à nouveau à 17 vues. Ah, bah très bien, on est revenu au maximum. Donc alors, qu'est-ce que l'on pourrait recruter? Alors, l'abomination, on ne l'a pas vu encore ce que c'était, hein, malheureusement, enfin, on n'a pas vraiment eu le temps de voir ce que c'était. Ok, j'ai trouvé la liste où j'en suis, c'est bon. Je crois. Donc, moi, je veux bien. Bah oui, mais il faut savoir quoi recruter. Alors, il va falloir regarder un petit peu par rapport à ce qu'on a. On va pas recruter d'apprentis pillards, puisqu'on a de pillards, parce qu'on en a déjà plusieurs. C'est intéressant pour empoisonner et tirer à distance. Les maîtres chiens, c'est plutôt du corps à corps distance, c'est un peu du même style que les bandits, où eux, ils vont faire plutôt des attaques d'empoisonnement. Sinon, il y a le postulant abomination, parce que moi je suis une abomination. Bah, on en a déjà une, qui est Vortex the Aiming. Oui. C'est un corps à corps, pour le coup. Mais un corps à corps qui est un petit peu particulier. On n'a pas fait de mission encore avec. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Bon alors, on va prendre l'abomination, mais il va falloir se proposer qui veut être une abomination, pour le coup. Alors, Faucon, est-ce que tu veux être une abomination? Donc on a dit, c'est Hormon qu'on va renommer. Allez, Faucon, tu vas être une abomination. Que j'écrive pas n'importe quoi. Voilà. Ah, Faucon veut bien. Ouais, bah, je vois ça. Donc, on aura une abomination, plus ça nous en fera 2 dans l'équipe. Un très très bon corps à corps que... Si, j'ai été assez agréablement surpris. Ah, l'abomination, qu'est-ce que c'est génial ça. Désolé, parent d'Arman, tu es arrivé juste un petit peu trop tard. Mais voilà, donc on aura une abomination de plus dans l'équipe, on fera certainement des missions avec eux. C'est assez particulier, vraiment, comme héros. Pas si évident que ça à jouer, vraiment. Et donc bon, pour faire une petite explication quand même, l'abomination ne peut pas jouer avec n'importe qui. Par exemple, il faut savoir que on ne peut pas mettre dans l'équipe d'une abomination une Vestale, on peut pas mettre un croisé avec. Okay. Il refuse de se battre avec, en fait, tout simplement. Regarde, je vais te montrer. Alors, on va sortir l'équipe. Hein. Et en fait, par exemple, tu vois, je vais mettre Vortex Gaming. Donc ça, c'est normal. Qui, bien sûr, c'est du suicide, etc. Bon, ce que tu veux. Mais il y a certains qui vont refuser. Donc, tu vois, par exemple, si j'essaye de mettre une Vestale, je ne travaillerai pas avec cette créature. Et il y a pas mal de monstres, de gars comme ça, qui refusent de combattre avec une abomination. Et donc, c'est à toi de bien choisir ton équipe.
Donc ça peut être assez particulier. C'est un peu vexant quand même. De... Truc, je ne travaillerai pas avec cette. Ah oui, oui, créature. c'est vraiment ça. Donc tu mets l'abomination, mettons, et tu essayes de mettre, mettons, un croisé, le croisé refuse. Donc en fait, on va dire tout ce qui est ordre religieux, généralement, refuse de combattre avec. Alors je crois que c'est à peu près les seuls. Après, les autres acceptent bien. Je sais plus si les maîtres chiens. Mais voilà, donc ce qui fait que tout le monde n'accepte pas de venir se battre avec elle. Et je crois que même les bandits refusent, il me semble. Non, les bandits acceptent. Donc tu vois, ça peut poser quelques problèmes pour faire tes équipes. Mais en contrepartie, tu peux avoir, t'as des choses qui peuvent être très très intéressantes. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est. Bon, on va pouvoir revenir tranquillement du côté du hameau, bien évidemment. Alors, du côté du hameau, on peut peut-être améliorer certaines choses puisqu'on a récupéré pas mal de bustes pour le coup. Donc, on va faire les améliorations qui vont être disponibles. On peut améliorer le cloître, l'abbaye, ce qui peut être pas mal. Le forgeron, on pourra pas. La guilde, ça n'est pas ça. Donc, on va améliorer, je pense, plutôt le cloître. Normalement, avec le buste, on peut améliorer la diligence. Ah non, c'est même pas ça. Ce sont des contrats, donc je n'ai rien dit. Donc on va améliorer l'abbaye, tout simplement. On va continuer en en augmentant le cloître. On avait dit la salle de pénitence qu'il nous faudrait l'augmenter. Donc on va passer à 2 salles de pénitence. Au moins on est sûr de pouvoir soigner tout le monde. Et ensuite, on fera en sorte que l'abbaye soit augmentée entièrement. Et ça sera plutôt pas mal déjà. Là au moins on a une abbaye qui est en plutôt bon état. Même s'il reste encore pas mal à faire. Donc sur ce, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, je ne sais pas encore si je le partagerai en 2 ou pas, ce qui fait quand même 35 minutes, ce qui est relativement très long. Ça fait plaisir. Oui, c'est relativement très long quand même. Et puis là, on n'aura pas vraiment le temps de tourner d'autres épisodes en live, en tout cas pour du Darkest Dungeon. On va changer de jeu. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Merci bien sûr à ceux qui étaient sur Twitch pour participer à l'enregistrement. Merci à Arthur également d'avoir participé. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Darkest Dungeon. D'ici là, portez-vous bien. Salut!